Et si le démon le plus puissant de Black Clover n'était pas celui qu'on nous a montré en premier? Parce que Lucifero, lui, il ne combat pas, il réécrit les règles du combat. Dans cette vidéo, je vais te décortiquer Lucifero de A à Z, ses pouvoirs, sa logique, ses limites, etc. Et une chose que quasiment la totalité des fans n'ont pas encore comprise sur lui. Ok, alors déjà la première question à se poser, c'est qui est Lucifero exactement dans l'univers de Black Clover? Parce que si tu réponds que c'est juste le démon de Dante, t'as techniquement raison, mais t'es passé complètement à côté du personnage. Lucifero, c'est l'un des démons les plus haut gradés des enfers dans l'univers de Black Clover. Et quand je te dis haut gradé, c'est pas juste une histoire de niveau de puissance, c'est une question de hiérarchie, de nature, d'essence. Parce que dans Black Clover, les démons ne sont pas tous égaux. Il y a des démons lambda, des démons supérieurs, et au-delà de tout ça, on a les démons qui gouvernent les enfers. Lucifero, lui, il fait partie de cela. Et ce qui le rend fascinant, c'est pas juste sa force brute, c'est la façon dont il interagit avec les humains. Ou plutôt, la façon dont il refuse de les considérer comme autre chose que des insectes. Lucifero, c'est pas juste un big bad qui veut détruire le monde pour X ou Y raison. Non, c'est un être qui pense fondamentalement que les humains ne méritent même pas son regard. Mais alors pourquoi est-ce qu'il accepte quand même de fusionner avec Dante? Et pourquoi est-ce que ça change complètement toute sa stratégie? On y revient juste après, parce que là on touche à quelque chose que beaucoup de gens ont mal lu. Dante, lui, c'est le chef de la triade sombre. C'est l'un des 3 humains qui ont accepté d'héberger des démons des enfers. Et son démon à lui, c'est justement Lucifero. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est dans cette relation, qui est le parasite et qui est l'hôte? En apparence, on dirait que c'est Dante qui tire les ficelles. C'est lui qui lui parle, qui se déplace, qui combat, etc. Lucifero est juste là, entre guillemets, en arrière-plan, et qui lui file ses pouvoirs. Mais si tu regardes de plus près, c'est presque l'inverse. Dante veut le chaos, oui, mais Lucifero, lui, il veut descendre dans le monde physique, dans le monde des humains. Il veut se manifester. Et pour ça, il a besoin d'un hôte humain suffisamment fort pour supporter sa magie, son énergie et son existence. Dante n'est pas le patron. Dante, c'est juste un véhicule. Et ça change complètement la dynamique de tout l'arc Spade. Parce que quand Lucifero décide finalement d'apparaître de lui-même, de prendre le contrôle, etc., là, t'as plus affaire à un humain amélioré par un démon. T'as affaire à un démon lui-même. Et la différence, elle est monstrueuse. On parle de ça juste après, parce que c'est là que ses pouvoirs révèlent leur vraie nature. Alors parlons du truc le plus visible chez Lucifero, la gravité. Oui, je sais, au premier abord, ça a l'air relativement classique dans les mangas. La gravité, c'est un pouvoir qu'on a vu ici et là. Mais dans Black Clover, et plus particulièrement chez Lucifero, c'est une autre histoire. Sa magie de la gravité fonctionne pas comme une attaque, elle fonctionne comme une loi. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est la différence? Alors une attaque, tu peux la bloquer, la contrer, l'esquiver. Mais une loi, t'as pas vraiment de choix. Concrètement, Lucifero peut manipuler la gravité à l'échelle d'une zone entière. Il peut l'augmenter jusqu'à écraser littéralement ses adversaires au sol. Pas les blesser, mais les écraser. Comme si le poids du monde entier pesait sur toi. Il peut aussi inverser la gravité, créer des champs localisés, déstabiliser tout le système de déplacement. Si t'as une magie qui permet de voler, de te propulser, etc., Lucifero, lui, il va neutraliser tout ça. Mais le truc le plus ouf, c'est la portée. Parce que contrairement à beaucoup de mages dans Black Clover, Lucifero, lui, il n'a pas besoin d'être proche de toi pour te démolir. Il contrôle la gravité autour de lui, comme une aura passive. T'approches, t'es déjà dans son domaine. Et là, je t'entends dire, ouais, mais Asta, lui, c'est son anti-magie qui neutralise tout.
Eh bien c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la question, elle est pas si simple. Asta et son anti-magie, c'est l'arme ultime contre les démons dans Black Clover. En théorie, parce que l'anti-magie peut annuler n'importe quel sort, n'importe quelle magie. C'est son identité de combattant. Et face à Dante, ça marche. Face à d'autres démons, ça marche. Mais face à Lucifero, à pleine puissance, le jeu, là, il change. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Lucifero ne fait pas que lancer des sorts. Il est la magie. Son corps lui-même est une source de pouvoir si dense, si concentrée, que même l'anti-magie d'Asta a du mal à percer. C'est l'un des rares moments dans Black Clover où le protagoniste arrive face à quelque chose qui dépasse littéralement son level actuel. Et c'est important narrativement, parce que l'auteur fait quelque chose de très malin ici. Il montre que Asta ne peut pas juste travailler plus dur, ou trouver l'ouverture. Face à Lucifero, Asta il doit changer sa nature. Et c'est là qu'intervient la fusion complète avec Lib, le démon sans magie. Imagine Lucifero, le démon du sommet, du contrôle absolu, etc., battu potentiellement par la fusion entre un humain sans magie et le démon qu'il a lui-même rejeté. C'est de la narration pure, mais on va aller encore plus loin, parce que je pense que Lucifero cache quelque chose que personne n'a encore vraiment analysé correctement. Lucifero, c'est pas juste un boss final, c'est une idée. Et cette idée, c'est celle du contrôle total, pas de la destruction. Ça, c'est le niveau en dessous. Non, lui, Lucifero, il représente quelque chose de plus profond. La conviction que certains êtres sont supérieurs par nature, et que cette supériorité leur donne le droit de dicter leur volonté aux autres. Regarde comme il se comporte quand il apparaît. Il parle pas beaucoup. Il explique pas ses plans. Il daigne même pas vraiment se battre pleinement, parce qu'un simple idée qu'un simple humain puisse lui résister lui semble complètement absurde. C'est du mépris pur. Parce que Lucifero est un miroir direct avec Asta. Asta, lui, c'est un humain sans magie qui refuse d'accepter les limites imposées par la naissance. Lui, Lucifero, justement, c'est l'entité qui croit fondamentalement que ses limites sont légitimes et que les transgresser, c'est une insulte à l'ordre naturel. L'un veut prouver que l'origine ne définit pas la destinée, et l'autre, il veut imposer que l'origine est tout ce qui compte. Et c'est pour ça que sa victoire d'Asta sur lui, même petite, est pas juste une victoire de force, c'est une victoire philosophique. Là, on va arriver à la partie la plus importante. Les démons des enfers dans Black Clover ne meurent pas comme les humains. Leur existence n'est pas liée à un corps physique de la même façon. Quand Lucifero est défait entre guillemets, c'est une retraite forcée. Alors voilà où on en est sur Lucifero. C'est pas juste le boss final de l'arc Spade. C'est l'incarnation d'une philosophie que toute l'histoire de Black Clover essaye de démolir. C'est l'antithèse vivante d'Asta. C'est un personnage dont la défaite n'est pas physique, elle est idéologique. Alors maintenant, on va répondre à la question, est-ce que Lucifero est vraiment le démon le plus puissant de Black Clover ? En termes de puissance brute, probablement que oui, ou en tout cas dans le haut du panier. Mais en termes d'impact narratif, de profondeur symbolique et de potentiel pour la suite de l'histoire, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Et honnêtement, j'ai hâte.